Merci beaucoup. Je suis très heureux. Et moi, je suis très heureux. Allez bien. Merci. Merci, très bien. C'est avec plaisir que je reviens à Tunis, accompagné cette fois de Dr Kim, président du groupe de la Banque mondiale. Je remercie le gouvernement et le peuple tunisien pour leur hospitalité et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à moi-même et ma délégation. Président Kim de la Banque mondiale et moi-même sommes ici pour témoigner de notre soutien à la Tunisie, dont les progrès vers davantage de stabilité et de prospérité se poursuivent malgré les importants défis économiques et sécuritaires qui perdurent. Nous venons de nous entretenir avec Son Excellence le Président Beji Caïd Essebsi. Je l'ai félicité pour les progrès démocratiques de la Tunisie et j'ai loué ses efforts afin de réduire les inégalités sociales et économiques. Je l'ai assuré du soutien des Nations Unies au peuple et au gouvernement tunisien alors que les pays entament une étape dans sa transition. Nous rencontrerons aussi aujourd'hui Son Excellence le Premier ministre, M. Habib Essid, et le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Son Excellence M. Mohamed Ennaceur. Dans toutes nos réunions, nous aurons l'occasion de discuter de propositions concrètes pour générer des résultats économiques au bénéfice du peuple tunisien, en particulier en matière de création d'emplois et de soutien économique. Ce sera aussi l'occasion pour nous d'exprimer la préoccupation de la communauté internationale à la suite des attaques terroristes dont la Tunisie a été la cible cette année, la dernière en date à Ben Gueridane. Nos discussions porteront également sur le soutien que la communauté internationale peut apporter aux autorités dans leurs efforts pour prévenir et combattre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'impact de la situation en Libye sur la Tunisie, en particulier au niveau sécuritaire et économique. Nous travaillons pour une solution politique en Libye. Cela reste la seule façon de mettre fin à la crise et de stabiliser le pays et la région. Je tiens à remercier le gouvernement tunisien pour son soutien à nos efforts et pour son hospitalité à la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL. L'engagement et l'aide de tous les pays voisins de la Libye sera essentiel une fois la mise en place d'un gouvernement d'accord national. Mesdames et Messieurs, j'aurai demain l'occasion d'assister à la conférence nationale sur l'emploi organisée par le Premier ministre. Le chômage, notamment celui des jeunes, est l'un des enjeux les plus graves auxquels est confrontée la Tunisie.
Je suis impatient d'entendre ces jeunes me parler en personne de leurs craintes et du type d'aide ou de soutien dont ils ont besoin. Le soutien aux jeunes, hommes et femmes, est une de mes priorités en tant que secrétaire général. L'Organisation des Nations Unies est prête à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement tunisien pour élaborer des programmes créateurs d'emplois et pour réduire les inégalités. Je me réjouis également de rencontrer le quartet parrainant le dialogue national et d'entendre les points de vue de ses membres quant à l'avenir de ce meilleur pays. Depuis ma dernière visite en 2014, la Tunisie n'a cessé de faire preuve de sa détermination à assurer une transition démocratique et pacifique. Elle est une source d'espoir pour la région. L'Organisation des Nations Unies continuera d'apporter son soutien au gouvernement tunisien dans son travail pour que tout le peuple tunisien puisse profiter des fruits de la révolution de Jasmine. Merci. Shukran jazilan. Thank you. Thank you very much. I'm here representing the World Bank Group, and it's a great honor to be here with the Secretary General of the United Nations. We are here to reaffirm our support for Tunisia as it pursues critical economic reforms amid many challenges. It was a great honor to meet the leaders, especially President Essebsi, who has been a witness to the entire history of the nation of Tunisia and who worked to lay the foundation of the democracy, gender equality, and tolerance that mark Tunisia in this region. We had a very productive meeting on the progress made thus far, where we are very much encouraged by the commitment to the reforms that we know are critical for the growth and job creation that will be so important, especially for young people in this country. Over the last 5 years, Tunisia has overcome many obstacles to maintain its political transition. Later this afternoon, I'll meet with Tunisia's National Dialogue Quartet, whose moral authority and peaceful dialogue led the country away from civil war and toward a constitutional system that secures basic human rights for all members of society. I'll also be meeting with a group of civil society organizations, and we want to encourage the continued involvement of civil society in the critical discussions that will support and sustain democracy and economic growth in Tunisia. We commend the spirit of compromise that helped make the Tunisian experience an example for the entire Middle East and North Africa. Now that we've seen great progress in the political front, I'm confident that Tunisia will maintain its very high aspirations for its economic transition. We'll soon launch a new 4-year plan to support ongoing reforms in Tunisia with intentions of investing up to $1 billion in the country every year. It's important, and President Essebsi and the leaders understand this very well, for the government to partner with all the stakeholders to complete reforms that support job creation and economic opportunities. Lastly, we applaud Tunisia's efforts to redouble security measures that monitors the eastern frontier. Combating terrorism, maintaining stability, and restoring confidence are essential for Tunisia's economic recovery. This is my second visit to Tunisia, and the reason I'm here again with the leadership of the Secretary General is that we know exactly what's at stake in this region. The success of Tunisia is critical for the success not only of this region, this continent, but for the entire world. We know that our twin goals, ending extreme poverty and boosting shared prosperity, will never happen unless the democratic transition in Tunisia is supported with the kind of finance that will allow it to grow and create the jobs that we know will give young people in this country hope and optimism for the future. We're very grateful for the hospitality of the entire country of Tunisia, and we look forward to the rest of our stay here. Thank you very much.